fin del calor. Del calor y falta de beber. On va recoudre. Non, non, Si, une point. C'est très profond. Un participant espagnol qui roule en voiture, en petite Suzuki, et qui a fait un petit malaise, je pense, dû à la chaleur et le fait de ne pas manger. En plus, c'est tellement un début d'intoxication alimentaire, du coup, il a fait un malaise et il est tombé la tête sur le muret. Du coup, il a fait suturer. Et ça avait l'air assez grave. Non, c'est rien du tout. C'est un petite plaie un peu profonde, donc on recoud pour éviter que ça s'infecte, surtout s'il continue la piste, il y a tellement de poussière. Et il peut reprendre le raid? Je crois que de toute façon, il voulait se reposer demain, donc il va se reposer demain, puis il va nous retrouver après. Oui, sinon c'est pas un problème. No digo que estoy malito de verdad. ¿Y para qué te has puesto a conducir por todas las huertas si estabas así? Con todo el Ha calor. sido ahora que me ha dado un mareo. La journée de repos, c'est la rencontre avec l'eau et la solitude enfin. Ça fait 4 ans que je fais du tout-terrain et je voulais faire un grand raid comme ça pour savoir ce que c'était. Ah ouais, là, je suis emballée au-delà de mes espérances. Ouais, vraiment. C'est nettement mieux que ce que je pensais. Je m'attendais à quelque chose de très très éprouvant. Bon, c'est éprouvant, mais en plus, il y a une super ambiance. Tolède, capitale de toutes les Espagnes. Le plus dur reste à faire. L'Ibéricain, d'abord, c'était le cheminement logique après l'Aneto. C'était quelque chose de plus long, d'un peu plus dur, d'un peu plus chaud. L'Ibéricain, pourquoi? Parce que 90% de pistes, une bonne réputation, une organisation qui je pense est valable. Et donc pour préparer d'autres raids et d'autres rallyes éventuellement, ça vaut le coup. Un truc où on peut attaquer et puis le jour où on est un peu fatigué, on peut couper. Le jour où la mécanique va pas trop, on peut prendre le temps de réparer. Donc c'est plus intéressant qu'une formule course où il faut être au taquet tout le temps. Almeria à la nuit. Almeria, studio déserté, village western spaghetti. Il était une fois l'Ibérica. Le rêve est fini, il faut reprendre la piste. Et quelle piste?
Bon, moi j'ai trouvé les pistes vraiment bien. C'était vachement varié, tu vois. Il y a tout, du roulant, du cassant, du trialisant, du sable. Bon, il n'y a pas eu de la boue parce qu'on est en Espagne, que c'est sec. Autrement, c'était vraiment varié. L'ambiance était vraiment super, c'était ça le plus important. L'Espagne prenait les petits chemins, les petits villages, c'était super aussi, c'était pittoresque. Parce qu'en fait, le gars qui veut se défoncer en a la possibilité. Et pour les personnes qui sont moins aptes en tout terrain, ça nous permet de sillonner l'Espagne quand même en compagnie de ces gens-là. Un passage de gué dans une ambiance très gaie. Le poids de l'eau, le choc des motos. Le chef se doit de franchir le gué mieux que les autres. Regardez et admirez. À midi, il fait 40 degrés. C'est autre chose que ce que je pouvais imaginer. C'est pas l'Espagne de Barcelone, c'est pas l'Espagne de la côte où tous les gens vont en vacances. Et je suis content de voir l'Espagne que l'on a vue. Quand on y a pris goût, je crois qu'on y revient. Super. C'est grandiose. Difficile, bien sûr. C'était chouette. C'était bien. Pendant un mois, j'ai fait 8000 km. Je me suis éclaté, quoi.